Ça y est, nous sommes en direct pour notre camp d'entraînement business. Bienvenue à toutes et à toutes. Et vraiment, je veux reconnaître votre leadership parce que au final, c'est vraiment ça la différence. Il y a quelques jours, j'écoutais une interview de Will Smith, qui est un des plus grands acteurs à Hollywood, et non seulement qui a réussi dans le domaine du cinéma, mais également dans la musique. Et c'est vraiment ça, en fait. Il expliquait qu'il avait réussi, non pas parce qu'il était juste talentueux, mais parce que vraiment, il avait une éthique au travail. Pendant que les autres s'amusaient, pendant que les autres dormaient, pendant que les autres faisaient autre chose, il travaillait encore et encore. Et donc, souvent, en fait, dans le chemin, justement, dans notre développement personnel, dans le chemin vers la vie de nos rêves, notre mission de vie, ben, ce qui va faire la différence, vous n'allez pas faire la différence si vous travaillez quand tout le monde travaille. Vous faites la différence quand vous commencez à faire des choses que les autres ne font pas. C'est parcourir ce kilomètre de plus. Et donc aujourd'hui, effectivement, jour férié, fête nationale, on pourrait dire, bon, bah, on ne travaille pas. Mais certains d'entre vous, voilà, quand je vous ai posé la question hier, vous m'avez dit non, non, Farida, on sera là. Et donc voilà, bah, j'ai dit bah, très bien, bah, s'ils seront là, moi aussi je serai là également. Et j'ai un de mes mentors, c'est exactement ce qu'il a fait. Le 4 juillet, c'était la fête nationale américaine et il a animé des webinaires et tout. Donc c'est pour nous montrer quoi en fait, c'est que si vous commencez à faire ce que les autres ne sont pas prêts à faire, vous allez commencer à voir ce que les autres n'auront pas. Et vous allez en plus sentir j'ai envie de dire, vous allez sentir que vous méritez. Et c'est ça souvent. Souvent, j'entends des personnes me dire, oui, mais je ne mérite pas, je pense que je ne suis pas digne de recevoir autant d'argent, je pense que je ne mérite pas. Mais quelque part, la raison pour laquelle vous avez ça, c'est qu'au fond, il y a une part de vous qui sait que vous ne vous êtes pas donné les moyens, que vous n'avez pas fait les efforts nécessaires, les sacrifices temporaires qui vont vous permettre d'accéder à ça. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on doit toujours se sacrifier avant de se dire qu'on mérite quelque chose? Non, ça c'est vraiment un autre principe qu'on a étudié pour ceux qui sont là les dimanches, qu'on étudie dans les cours avancés. Mais c'est vraiment de prendre conscience aussi que quand vous faites des choses supérieures aux autres et que les gens disent «Oh, mais Farida, tu sais quoi, tu as de la chance», je vais te dire «Non, mais quelle chance j'ai». Pendant que toi, tu t'amusais, tu faisais ton barbecue, ben voilà, moi, j'ai animé mon camp d'entraînement business et c'est totalement normal. Maintenant que je gagne tout cet argent, j'ai fait ma part, j'ai fait ce travail-là. Donc vraiment, je voulais vous honorer, je voulais vous féliciter, je voulais vous dire bravo, good job, c'est vous que l'on doit célébrer parce que c'est ça, les entrepreneurs, nous sommes l'avenir en fait. Et il faut vraiment prendre conscience de ça, que l'économie ne tourne pas s'il n'y a pas d'entreprise. Et donc, le fait que nous soyons entrepreneurs, ben, nous faisons tourner l'entreprise, nous permettons à la société de tourner parce qu'avec tout ce que nous payons, tout ça, donc good job. Bon, donc aujourd'hui, on a dit journée joker. De quoi avez-vous envie de parler? Quels sont les thèmes, les sujets que vous aimeriez que j'aborde? Je veux bien passer en copywriting. OK. Bon, bah, très bien. Bon, bah, on va rester sur notre copywriting. Donc, envoyez-moi vos liens parce que sinon, je ne peux pas vous aider. Donc, on va commencer par Micheline et ensuite Khadija. Donc là, par contre, j'ai besoin de liens pour pouvoir partager. Donc, si vous êtes sur Instagram, rejoignez-nous soit sur Zoom, soit sur ma page Facebook, Farida Kadiri, pour pouvoir voir ce que nous allons corriger. Yes, aujourd'hui, journée copywriting. C'est bien, vous êtes disciplinés, vous êtes focalisés. On ne change pas de règles du jeu à la dernière minute. OK, très bien. Donc, je vais me connecter pour récupérer. Donc, dans ce cas-là, envoyez-moi le mail. Alors, hop.
Donc, alors, Micheline, tu as 15 secondes pour pitcher. Pas 1 minute, 15 secondes. Juste le temps que je connecte. Donc, branche ta caméra juste le temps que je partage ton écran. Alors, pour la semaine prochaine, tu l'envoies juste ici, Jennifer. Je vais mettre mon adresse. Donc, ce soir, on est off, parce que je sais qu'il y en a qui vont aller voir le feu d'artifice. Donc, ce soir, on est off. Mais voilà, tu peux l'envoyer à cette adresse-là. Donc, envoie-le juste mardi prochain parce que sinon, je reçois tellement de mails. Juste quelques minutes avant de te connecter. Et donc, maintenant, on te note que tu passes la semaine prochaine. Alors, Micheline, à toi de jouer. Tu as 15 secondes. Bonjour, je suis Micheline Fan et j'ai développé une méthode adaptée au monde de l'entreprise pour vous détendre et restaurer votre énergie en 15 minutes seulement. Est-ce qu'il vous arrive parfois d'aller travailler en étant fatigué, sans énergie, avec un mal de dos, des maux de tête? Eh bien, j'ai la solution pour vous. Et je vous invite à remplir ce questionnaire afin que je puisse vous offrir une séance de découverte. Très bien. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Votre corps chuchote ou crie votre stress. Bonjour, cher réseau. Je suis ravie de vous accueillir ici. Si tu écoutes ton corps lorsqu'il chuchote, tu n'auras pas à l'entendre crier. Sagesse tibétaine. Je vous propose de vous écouter sur votre stress ressenti au travail ou chez vous. Ça ne vous prendra pas plus de 3 minutes. Pour apaiser vos tensions et restaurer votre énergie en 15 minutes, j'ai développé une méthode sur mesure, synergie entre l'ostéopathie tissulaire et les méridiens chinois. Elle vous apporte une détente et crée une connexion profonde entre vous et votre corps. De votre domicile, de votre lieu de travail, de votre lieu de vacances, avant une réunion ou un concours, avant de commencer votre journée ou avant de rentrer chez vous, toute situation de stress, de fatigue ou de solitude, les possibilités de vous accompagner en séance sont infinies. Les effets sont immédiats, aucun effort à faire, la détente se fait toute seule. Les recommandations sur mon profil vous en diront bien plus que moi. Votre corps est votre bien le plus précieux. Prenez-en soin, je suis à votre écoute. Prénom, donc là, elle nous fait son questionnaire. OK. Donc, après, elle pose les questions. Où, quand se manifestent vos stress? Quels sont les effets? Évaluez votre stress. Que faites-vous en prévention? Votre secteur. En quoi puis-je vous aider? Qu'auriez-vous envie de m'écrire en plus du contact téléphonique? Toutes les fleurs et elle finit. D'accord, très bien. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Feedback? Combien d'entre vous, vous remplirez, donc elle nous a fait son pitch, combien d'entre vous, suite à son pitch, vous remplirez le questionnaire et combien d'entre vous, maintenant que vous êtes sur le questionnaire, vous lisez, vous allez jusqu'au bout? Alors, déjà, le texte n'était pas totalement fluide, tu vois, j'ai eu quelques difficultés à le lire. Donc, il faut revoir un peu la tournure des phrases. Donc, il faut que tu dises, si c'est un questionnaire que tu fais, sois professionnel du début à la fin, d'accord? Donc, soit tu mets tantôt, parce que tantôt tu mets 3 mines avec les gens, enfin, tout le monde ne pense pas. Donc, vraiment, comme c'est un questionnaire, c'est à l'écrit, hein, on parle de copywriting. Donc, tu écris vraiment minute, M-I-N-U-T-E-S. Parce que tantôt, tu as mis mine, tantôt, tu as mis M-N. Donc, tu vois, il n'y a même pas de cohérence. Ensuite, la partie
Alors, le truc, c'est que comme c'est des personnes à qui vont se connecter, enfin, qui vont remplir, je dirais pas cher réseau, d'accord? C'est vraiment dire, bon, ben voilà, suite à la vidéo, vous avez souhaité bénéficier comment dire, d'une démonstration, parce qu'à aucun moment tu leur dis de remplir le questionnaire. Moi, c'est ça qui m'a surpris. Donc, tu dois leur dire qu'est-ce qui va se passer, pourquoi le questionnaire, qu'est-ce que ça va leur apporter. Donc, oui, c'est bien de rappeler ce que tu fais, mais à la fin, le call to action, c'est remplissez le questionnaire. Et ça manque. Donc, moi, je mettrais d'abord, si tu veux garder la citation, tu la mets avant parce que du coup, tu mets « Je suis ravie de vous accueillir ici » et la citation en plein milieu, ça coupe un peu la dynamique de ton texte. Donc, soit tu la mets avant et ensuite tu démarres. Et après, il faut que tu fasses attention parce que sinon, ça va faire redondant. Soit tu mets votre corps chuchote ou prie votre stress, ou sinon tu mets si tu écoutes ton corps lorsqu'il chuchote, mais sinon, ça va faire doublon. Ensuite, tu écris « Je vous propose de vous écouter sur votre stress ressenti au travail ». Je ne sais pas si la formulation n'est pas très claire. D'accord? Donc, c'est plutôt à la limite, si tu veux rester dans dans ce que tu as dit précédemment, c'est plutôt en 15 minutes, je vais vous apprendre à écouter le stress que crie votre corps, par exemple. Puisque de toute façon, c'est quelque chose que tu fais à distance, tu ne les touches pas et c'est eux qui font l'exercice. Et après, tu dis, ça ne prendra pas plus de 3 minutes. Et donc là, on ne comprend pas. Qu'est-ce qui ne prendra pas plus de 3 minutes? À remplir. Bah, il faut que tu le dises. À aucun moment, tu nous as dit qu'il fallait remplir. D'accord? Et donc là, tu ne vas pas mettre ça, tu mets cela ou tu mets une autre tournure de phrase. Ensuite, tu mets pour apaiser vos tensions et restaurer votre énergie en 15 minutes, j'ai développé là. Alors, tu vois, donc là, c'est là quand tu as fait ta liste, il faut qu'on comprenne. Donc, moi, je dirais, commence dans ce cas-là. Les possibilités de vous accompagner en séance individuelle sont infinies. Enfin, infinies. Sont multiples. Au lieu de dire infinies, sont multiples. D'accord? Et là, maintenant, tu vas dire, il faut que tu mettes en face à face ou à distance. Parce que quand tu mets à domicile, tu vas au domicile des gens. Oui, ça peut m'arriver, oui. D'accord, donc moi je dirais d'abord, vous pouvez la faire en présentiel ou à distance, en virtuel. Ensuite, si c'est en présentiel, je peux venir sur votre lieu de travail ou sur votre domicile ou à votre lieu de vacances. Après, maintenant, tu peux dire, est-ce que vous préférez le matin, le midi, le soir, tu vois? Donc, comme ça, tu as vraiment 3 catégories par rapport à la localisation géographique, par rapport à la temporalité. Et donc, que vous ayez une situation de stress temporaire, de fatigue. Tu as mis solitude aussi? Oui. OK, très bien. Et donc, ensuite, les effets sont immédiats. Donc, revenir en fait que grâce à cette séance de massage en moins de 15 minutes, vous allez ressentir des effets immédiats. Bien insister, parce que pour toi, ça te paraît évident et tout, mais ce n'est pas évident pour les autres. Donc, ce que tu veux, c'est vraiment rappeler, réancrer tout ce que tu es en train de proposer. Là, tu mets les recommandations sur mon profil, vous en diront bien plus que moi. Moi, je mettrai directement mes quelques recommandations. Voici ce qu'ils en ont pensé. Tu en mets 2, 3 et après, tu mets le lien parce que comment je vais sur ton profil là? Je ne sais pas. Oui, parce que c'était pour LinkedIn. Oui, mais même si c'est pour LinkedIn, quelqu'un va chercher, mais comment il atterrit sur ton… Tu sais que je peux tomber sur ce questionnaire, après je me dis, mais au fait, comment il s'appelle et tout, et je n'étais pas amie. Donc, tu peux mettre 2, 3 recommandations. Voici ce qu'ils en ont pensé. Tu mets,
et ensuite tu mets le lien vers ton profil LinkedIn. Et moi, je mettrais, et là, tu dois signer, on ne sait pas qui tu es. À aucun moment, on voit ton nom, on sait qui tu es, comment te contacter. Donc, c'est là où tu mets tes informations. Alors, avant qu'on rentre dans le détail du questionnaire, est-ce que vous voyez que juste le début de votre questionnaire aussi va mettre le prospect dans des bonnes conditions ou pas? Oui. Est-ce que vous voyez? Est-ce que l'image est pertinente ou non? Quelle image? En haut. La question, c'est pourquoi tu as changé d'image? Puisque ce n'est pas la même photo qu'il y a sur ton profil LinkedIn, donc Non. garde la cohérence. D'accord. D'accord? Et si tu vas avec le vert, garde le vert partout. C'est des petits points de détail, mais l'image, tu vois, il n'y a pas de bleu. Pourquoi le questionnaire est en bleu? C'est des petits trucs, hein, mais qui vont juste montrer si vous êtes un pro ou si vous êtes un amateur. Donc, garde vraiment cette cohérence d'ensemble. Est-ce que c'est clair les feedbacks que je donne à Micheline? Est-ce que vous voyez comment vous devez penser à tout ce que vous écrivez? Tout ce que vous écrivez. Donc ensuite, la question c'est pourquoi tu mets en majuscule? Oui, parce que quand ils ont un nom et un prénom, tu sais, par exemple, s'il s'appelle Jean-David. Oui, mais là, si tu as mis prénom ici, Oui, c'est c'est vrai. forcément qu'ils ont mis le nom ici. Oui, c'est pas la D'accord, peine, c'est oui. pas une écriture manuscrite. Faites Oui, attention. oui, oui, oui. Email, téléphone, ok. Alors, pourquoi tu marques ici « Élaborons ensemble de vive voix » ? C'était 10 minutes de créneau téléphonique avant la séance, avant une séance découverte gratuite. Franchement, je pense que tu peux les sucrer ces 10 minutes. Pourquoi tu veux les mettre? Tu te rajoutes du travail. Justement, le but du questionnaire, c'est que tu aies toutes les informations pour préparer la séance correctement. Sinon, tu te retrouves à passer du temps et tu vas faire 100 séances et les gens ne vont pas te payer. Oui. Donc, tu es là pour faire découverte. Si maintenant, ils veulent plus, ils payent. D'accord? Donc, tu te dis que l'objectif, c'est de récupérer le maximum d'informations pour bien préparer leur séance. Donc, où et quand se manifeste, quels sont les effets? Donc là, tu fais ton questionnaire. Très bien. Là, j'ai pas trop compris. Toutes les fleurs de l'avenir sont dans les semences d'aujourd'hui. À quel moment tu nous as parlé de fleurs? À quel moment tu... Non, mais vous voyez, parfois on me met des choses, waouh, c'est trop bien et tout, mais ce n'est pas pertinent. Ce n'est pas pertinent. D'accord. Et donc là, pourquoi tu dis votre corps vous dit merci? Tu n'as encore rien fait sur le corps. Donc, finis plutôt, voilà, après votre séance, vous allez voir, votre corps vous dira merci d'avoir pris 15 minutes. Alors, feedback, Micheline, dis-moi ce que tu en penses, avec quoi tu repars de tout ça? Et déjà, plus de clarté et de choses concrètes. Je vais changer, donc je vois un petit peu déjà retrouver une cohérence dans la présentation, dans le suivi. Je vais relire à haute voix le questionnaire, comme tu nous avais dit de le relire pour savoir s'il est fluide. Et puis, je vais faire attention à la cohérence et l'appel à l'action et mes coordonnées que j'ai mis nulle part, effectivement. Oui, donc si tu ne le mets pas... J'ai ni mon nom, ni mes coordonnées. On ne sait pas qui tu es. Donc, vous voyez, ce sont des éléments, mais qui font toute la différence. Toute la différence. Donc, pour les autres, qu'est-ce que vous en avez, qu'est-ce que vous avez retenu, qu'est-ce que vous avez appris? Très clair, nous dit Michel. Caroline nous dit c'est très clair.
Esther qui nous dit, je vois qu'il faut vraiment tout regarder, tous les détails. Exactement, exactement. Il faut penser à tout. Les détails font la différence. Donc, c'est vraiment dans les détails parce que c'est dans les détails. Un amateur ne verra rien. Un pro va voir la différence et va juste se dire, est-ce que j'ai envie de travailler avec un amateur ou est-ce que j'ai envie de travailler avec un pro? Et c'est ça qui va faire la différence entre j'ai du mal à closer et j'arrive à closer. Ce n'est pas, là, tu vois, on n'a pas jugé même la qualité de tes massages, on n'est même pas arrivé là. C'est juste le packaging. C'est pour ça que Hermès, vous allez chez Hermès et vous allez chez j'allais dire chez Zara, les sacs n'ont pas le même prix. C'est le packaging en fait. Ça a la même utilisation, c'est juste un sac et on met les affaires dedans, mais la manière dont c'est packagé, c'est marketé, ce ne sera pas du tout pareil. Donc, vous devez vous rendre compte aussi que votre packaging doit donner envie. Ça marche? Oui. Merci beaucoup. Merci au groupe. Merci, merci. Avec plaisir. Donc, Khadija, bon, tu vas passer la semaine prochaine parce que du coup, il nous reste que 3 minutes et on n'aura pas le temps. Mais est-ce que vous voyez à quel point c'est important de penser vraiment à tout et donc d'avoir du recul, de ne pas hésiter à demander du feedback justement sur ce que vous proposez, est-ce que c'est cohérent, est-ce que ça permet… Parce que c'est vrai parfois on est dans sa tête, parfois on est dans sa tête et on voit les choses que d'une seule manière. Donc, quand vous avez 1 ou 2 personnes qui peuvent vous donner du feedback, vous allez voir que vous allez vous améliorer, vous allez progresser beaucoup plus rapidement. Demandez aussi du feedback à vos clients pour savoir ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé, quels sont les bénéfices, parce que parfois les clients peuvent dire « Ah ben voilà les bénéfices de tel produit quand je l'ai utilisé ». Et donc, ça vous permet du coup pour vous de faire les ajustements nécessaires. Parce qu'il y a des bénéfices auxquels vous n'avez pas pensé, mais vos clients y ont pensé. Donc oui, les détails comptent. Donc bien évidemment, souvent je vous dis, fait vaut mieux que parfait. Donc c'est bien, c'est mieux qu'elle ait fait ça que rien du tout. Mais vous vous perfectionnez dans le processus. C'est pour ça que je ne fais jamais une chose si je ne peux pas la faire plusieurs fois, parce que je sais que la première fois, ça ne sera pas bon, ça ne sera pas parfait. Donc, si je ne peux pas la faire plusieurs fois, je ne la fais pas du tout, parce que ça va me demander beaucoup trop d'énergie et je ne vais pas avoir l'opportunité de me perfectionner. Dernier élément, écrivez en pensant au lecteur. Est-ce que ça fait sens? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est clair? Tous ces points de détail vont vous permettre d'avancer. Voilà les amis, bon, on a appris plein de choses. Merci à toi Micheline de t'être prêtée au jeu. Donc on se retrouve, donc ce soir c'est off pour nos habitués, donc juste notez-le bien. On se retrouve demain. Demain, ça va être journée closing. J'ai hâte, c'est vraiment une de mes compétences préférées parce que le closing, c'est ça qui fait la différence. Pas de transaction, pas de transformation. Donc, demain, ça va être nos jeux de rôle. Venez justement avec vos scénarios. Et je pense qu'on va continuer dans la dynamique que nous avons démarré la semaine dernière. Donc, on aura un prospect, un closer, et donc comme ça, moi, je suis vraiment là pour pouvoir analyser au lieu d'avoir mon cerveau qui fait l'exercice en double. Et surtout, pour vous même jouer le rôle de prospect, vous allez encore mieux parce que parfois, vous n'avez peut-être pas l'habitude d'avoir des personnes qui vous closent, mais de temps en temps, parfois, quand il y a des personnes qui m'appellent pour me proposer les services, je regarde comment ils essayent de me closer. Je vois, ah, ok, voilà ce qu'ils ont fait de bien, voilà ce qu'ils n'ont pas fait de bien, voilà pourquoi ils ne m'ont pas closé. Et donc, même moi, ça me permet de m'entraîner. Donc, voilà, donc demain, j'aurai besoin de 2 volontaires,
un pour jouer le rôle de closer, un pour jouer le rôle de prospect. C'est vraiment très fun et vous allez voir, à force de pratiquer, on a jusqu'au 31 juillet, donc vous voulez vraiment profiter de ça, vous allez voir que vos compétences vont être boostées. Alors, Micheline qui nous dit être prospect et riche en apprentissage. Exactement, exactement. Passez une excellente journée pour celles qui sont en France. Excellent 14 juillet. Profitez-en, célébrez. On se retrouve donc demain, 13h30 pour un nouveau coaching laser. Allez, ciao, ciao. Merci. À bientôt.